Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, chrétien, après tout ce que Dieu a fait dans ma vie, je ne peux pas rester assise sur cette chaise. Amen. Je ne peux pas rester assise uniquement chanter et prier. L'église, ça fait plus de 3 ans que je vis l'enfer. Je suis vivante, mais c'est comme si j'étais morte. Depuis 3 ans, je ne sais même pas ce que c'est de dormir. Je marche dans la rue comme un zombie. Pourtant, je suis à l'église. Je viens d'une assemblée, plus de 500 personnes. Je vais au jeûne, je vais aux veilles de nuit, je vais au service de prière. Chez moi, je gêne, je prie, matin et soir. Rien ne va pas. Jusqu'à cette année 2017. Des fois, quand je prie, je dis, mon Dieu, je suis ton enfant. C'est toi qui m'as créé. Pourquoi tu n'entends pas mes prières? Pourquoi tu n'entends pas mes pleurs? Des fois, je reste chez moi, je pleure, je me cache pour que mon mari ne me voie pas. Tout ça, chrétien, c'est parce que Dieu, il a voulu me mettre à l'épreuve. Parce qu'un jour, malgré que je suis chrétienne, j'ai eu un moment de faiblesse dans ma vie. J'ai eu tellement de problèmes dans ma vie que j'ai laissé le chemin droit, j'ai fait le chemin crochet. Un jour, un seul jour, j'ai mis les pieds là où il ne fallait pas. Un seul jour, parce que j'avais trop de problèmes dans mon travail, parce que j'avais un collègue de travail qui me persécutait, je n'en pouvais plus. J'ai beau prier. Le Seigneur, il ne m'a pas entendu. J'ai dit, mon Dieu, j'en peux plus. Du coup, je suis partie voir un marabout. Je suis partie voir cet homme juste parce que j'avais un problème que je n'arrivais pas à résoudre. Et chrétien, depuis que j'ai mis les pieds chez cet homme pour un seul petit problème que j'avais dans mon travail, je me suis retrouvée avec tous les problèmes de la terre. J'ai dit, c'est pas possible. J'ai un seul problème. Et je me suis retrouvée avec tout ça de problèmes. Mes frères et sœurs, pourquoi je me suis retrouvée avec tout ça de problèmes? C'est parce que dès que j'ai mis les pieds chez ces marabouts, moi, je ne savais pas. Lui, il a vu quelque chose en moi qui le voulait. Cet homme, je suis une femme mariée, je suis mariée, j'ai 2 enfants. Dès que je suis rentrée dans le bureau de cet homme savait que j'allais devenir sa femme. Cet homme a fait tout son moyen possible, tout ce qu'un homme peut faire pour attirer une femme, pour me mettre dans son filet. Oh, mon Dieu. Cet homme m'a offert tout ce qu'une femme a besoin dans la vie pour m'attirer.
Mais j'ai toujours résisté. J'ai toujours dit non. Je suis une femme mariée pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que la mort me sépare. Que mon mari il a, que mon mari qu'il n'a pas. Je savais que j'étais mariée avec un homme, qu'il a ou il n'a pas. Le peu qu'on a, qu'on va le partager ensemble. Mais vous savez, chrétiens, il y a des fois, on fait des choses sans savoir. Il y a des fois, il y a des choses qu'on fait, c'est comme si c'est quelque chose qui nous pousse à les faire. Cet homme a réussi à m'avoir. J'ai compris tout ça quand je faisais des cauchemars la nuit. Parce que la nuit, tout le monde arrive à dormir 2-3 heures d'affilée sans coupure. Moi, je n'arrivais pas. Dès que je ferme les yeux, chrétiens, je voyais cet homme. Même limite, mon propre mari, je ne pouvais plus l'approcher. C'est comme si mon mari, il était dans la maison. Mon mari est devenu un poison pour moi. Le corps de mon mari ne peut pas s'approcher de mon corps. Mon mari, il ouvre la bouche dans la maison. Oh mon Dieu. J'ai même envie de prendre un couteau pour poignarder mon mari. Pour vous dire comment ça allait pas. Je suis là. J'ai lutté. J'ai prié. J'ai jeûné. J'ai lutté. J'ai lutté. J'ai lutté. Jusqu'à juillet 2017. Juillet 2017. Le Seigneur va me montrer qui commande. Le Seigneur va me dire, Raymonde, qui est le patron. Je travaillais. Je me suis dit, mon Dieu, ce travail, tu me l'as donné pour payer mes factures, pour nourrir mes enfants. Aujourd'hui, à cause de ce travail, j'ai pris un chemin crochet. Le travail, je l'abandonne. J'ai laissé le travail. Malgré j'ai laissé les cauchemars continuent. Les cauchemars continuent. Un soir, j'ai dormi. J'étais au milieu d'une foule. Il y avait des hommes et des femmes. Et ce marabout que je suis partie voir, ce marabout, il a une grosse chaîne en argent. Il a enlevé sa chaîne et il l'a mis autour de mon cou. Dans la nuit, je ne sais pas, j'ai continué, mais je continue de lutter. Un autre soir, j'ai rêvé que ce marabout est venu me dire, ma femme que je suis avec actuellement va mourir, c'est toi la remplaçante. Chrétien, un mois de décembre. Décembre 2016, j'ai connu l'enfer. Parce qu'en Haïti, depuis que je suis toute petite, j'ai quitté Haïti à l'âge de 12 ans. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours entendu que quand ils vont faire les cérémonies, c'est au mois de décembre. Et toujours au mois de décembre, ce monsieur, il part en Haïti. Au mois de décembre, j'ai failli devenir folle dans ma propre maison. Mais tout ça, j'ai gardé tout en moi. J'ai tout gardé en moi. Jusqu'à ce qu'il y ait un moment, j'en pouvais plus. J'ai appelé mon mari. Parce que lui-même, il ne comprenait pas. Lui-même, il disait, ça, c'est pas ma femme. C'est pas la femme que j'ai épousée. Parce que dans la maison, c'est comme si lui et moi, on était deux monstres qui sont en train de s'attraper. Il y a des fois, je l'attrape. Quand je vois que mon mari est trop pour moi, je le lâche. Et lui, derrière, il m'attrape. Quand moi, je vois que c'est trop, je lâche. J'ai appelé mon mari, je lui ai dit, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait il y a 2 ans. Et depuis que j'ai mis les pieds chez cet homme, ça ne va plus. Après, il m'a demandé, qu'est-ce qu'il t'a fait? Est-ce qu'il a posé la main sur toi? Est-ce qu'il a fait ci? Est-ce qu'il a fait ça? Est-ce qu'il a fait ça? Donne-moi son numéro de téléphone. J'ai dit non. L'erreur, c'est moi qui l'a fait.
Parce que mon mari, il est un peu fou dans sa tête. Parce que je sais que si je donne ses numéros de téléphone, il va l'appeler, il est même capable d'aller mettre le feu chez ce monsieur. J'ai dit non. Laisse-moi, laisse-moi. C'est moi qui ai fait une bêtise. La bêtise que j'ai faite, je vais l'assumer. Mais sauf que la bêtise que j'avais fait, chrétien, il y a un moment, c'était trop pour moi. C'était trop, jusqu'à ce que mon cerveau n'arrivait plus à s'y porter et mes reins se sont lâchés. Parce qu'il y avait trop de choses dans la tête, trop de choses dans la tête. Je ne pouvais plus supporter. Et bien, en juillet, le mois dernier, je me préparais pour partir en vacances. Je préparais mes valises et toutes les affaires des enfants pour partir en vacances parce qu'on partait à Miami. Mais moi, chrétien, je pensais que j'allais partir en vacances. Mais le Seigneur, il avait déjà préparé son plan pour moi à Miami. Quand je suis arrivée à Miami, dans la maison où je partais, je ne connaissais pas les gens. Je ne savais pas si les gens ils étaient chrétiens ou pas. J'ai prié, j'ai dit, mon Dieu, je prends ma famille, je pars. Je ne sais pas où j'y vais, mais je sais que tu es au contrôle. Eh bien, le Seigneur, il était au contrôle. Le premier jour, à peine fermé les yeux, j'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve que la dame où que je suis dans la maison avec elle, elle m'a ramenée dans une assemblée, dans une église. Et dans cette église, je suis tombée dans un trou. Je suis tombée dans un trou et les gens de l'église, les pasteurs, tout ça, ils me tiraient, ils me tiraient, ils me tiraient, ils me tiraient. Ils ont réussi à m'en sortir. Et le lendemain, je me suis levée, j'ai raconté le rêve à la dame. La dame m'a dit, il y a un service de prière le vendredi, je vais te ramener. J'ai été au service de prière. C'est là, à ce jour-là, j'ai compris vraiment ce qui se passait dans ma vie. Ce vendredi-là, j'ai compris que j'avais fait un pacte avec le diable. Ces jours-là, le pasteur, il commence à prier, on chantait, il priait, on chantait, il priait. Et il y a un moment, il a dit, toute personne qui ont des mauvais esprits, manifeste-toi. Chrétien, quand vous voyez que je tombe par terre ici, et bien, à Miami, que je partais en vacances, je me suis retrouvée par terre. Le pasteur, il priait, il priait, il priait, il priait, il priait. Il n'y avait rien à faire. Mais à un moment, le pasteur, il m'a relevé par terre. Il m'a pris dans ses bras. Il a prié, il a prié, il a prié, il a prié. Et il y a un moment, l'église devait terminer. Ils m'ont pris, ils m'ont mis dans une autre salle. Ils ont prié, prié, prié pour que les mauvaises choses puissent descendre, pour que je puisse rentrer chez moi. Je suis rentrée chez moi, je suis rentrée à la maison le vendredi. Et le lundi, j'ai fait un autre rêve. J'ai rêvé que j'étais en train de jouer avec mon mari dans la nuit. On jouait, on jouait, on jouait, on jouait. Après, il m'a dit, Raymond, je vais te laisser parce que j'ai tué une bête dans la salle de bain. Il faut que j'aille le jeter. Après, j'ai dit, j'ai trop. Mais tu ne peux pas tuer une bête dans la maison que je ne vois pas ce que c'est. Il faut que je regarde. Après, il m'a dit, tu es toujours là pour regarder, regarder. Je t'ai dit, je vais jeter. J'ai dit, j'ai trop. Je veux voir ce que tu vas jeter. Je suis rentrée dans la salle de bain. J'ai ouvert le sac dans mon sommeil.
il y avait un petit garçon. Ce que mon mari a dit, une bête, c'était un petit garçon que moi j'ai trouvé. Et dans mon sommeil, j'ai appelé la police. J'ai appelé la police, j'ai dit, voilà, j'ai trouvé un petit garçon dans la salle de bain, il faut venir le récupérer. La police est venue, ils ont envoyé une tonne de personnes, il y a des enquêteurs pour mener leurs enquêtes, ils ont fait toutes leurs enquêtes dans la salle de bain et ils ont pris le petit garçon. Et le policier, il a mis le petit garçon sur son épaule. Il est parti avec. Et au moment qu'il l'a mis sur son épaule, ce petit garçon, il s'est retourné, il m'a regardé, il a souri et le policier est parti avec. Et après, moi, je suis retournée dans mon lit, dans mon sommeil, je suis partie me coucher. Dans ce même nuit, chrétien. Dans ce même nuit. La porte où le policier est passé avec le petit garçon. Oh là 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 là. Il y avait une tempête. Il y avait une tornade dans cette porte. La porte n'arrêtait pas de se cogner, boum, 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 boum. Le petit garçon qui est sorti voulait rentrer. C'est le diable qui est en moi qui a commencé à sortir, qui voulait rentrer. Le petit garçon a frappé, la porte s'est frappée. Et moi qui a peur la nuit, je me suis levée, j'ai sorti de mon lit, j'ai pris la porte, je l'ai fermée. Chrétien, j'étais en vacances. Mais dans ma tête, j'avais tellement hâte que ces vacances ils se terminent. Parce que ma belle-mère m'a toujours invitée dans cette église. Elle m'a appelée pendant plusieurs fois. Elle m'a dit, Raymond, je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai un mauvais sentiment. C'est comme si tu as quelque chose qui va t'arriver. Viens à l'église. J'ai dit, d'accord, je vais venir. Pour jusqu'à aujourd'hui. Quand elle m'a appelée, je n'ai jamais mis les pieds. Mais chrétien, quand j'étais à Miami, je savais que je devais venir ici à cette église. C'est comme s'il y a quelque chose qui était en train de me guider pour que mes vacances puissent se terminer dès là-bas. Je savais que j'allais prendre mon téléphone pour appeler Désilia pour venir dans cette église. Amen. Et quand je suis arrivée ici, je lui ai appelé. J'ai dit, Désilia, prends un rendez-vous avec le pasteur pour moi. Je veux le rencontrer. Elle a pris le rendez-vous. Et le pasteur m'a reçu tout de suite. Quand je lui ai expliqué tout ce qui m'est arrivé pendant mes vacances, c'est là que je commence à trouver des résultats à tout ce qui s'est passé dans ma tête. Parce que quand je lui ai expliqué, il m'a dit, Raymond, tu as fait le pacte avec le diable sans le savoir. C'est comme si j'étais quelqu'un qui était emprisonné quelque part. Je pouvais beau prier, matin, midi, soir, dire que le bon Dieu, il ne m'a pas entendu, mais sauf que je devais avoir une puissance plus forte sur ma tête pour que toutes ces choses puissent sortir. Et c'est là que le pasteur, il m'explique, voilà tout ça qui s'est passé, voilà tout ça qui s'est fait sur ta tête, voilà tout ça. Parce que tu es quelqu'un qui a une étoile énorme, que cet homme voulait s'approprier de cette étoile. Et pour qu'il s'approprie de cette étoile, il faut que tu sois sa femme. Parce que tous les jours, je me posais des questions. Une petite femme comme moi, qu'est-ce que cet homme veut? Pourquoi moi? Parce que cet homme, il voit des milliers et des milliers de femmes beaucoup plus jolies que moi. Mais sauf que ces femmes-là, ils n'avaient pas ce que lui, il cherchait. Mais moi, j'avais ce que lui, il avait besoin pour continuer à faire son travail. Aujourd'hui, chrétien, je sais que j'ai fait une erreur. Et j'ai assez payé pour cette erreur. Aujourd'hui, moi, Raymond Joseph Kandjo,
j'ai dit à Dieu, tout ce qu'il y a ici t'appartient. Amen. Fais donc ce que tu veux de moi. Amen. Je pense que pour remercier le pasteur aujourd'hui, mes mots sont trop faibles. Parce que tout ce que vous avez fait dans ma vie, pendant ces 2 semaines que je viens ici, si vous le saviez, il faut rentrer dans mon cœur pour le voir. Parce que moi qui n'arrivais plus à dormir, moi qui n'arrivais plus à m'approcher de mon mari, que mon mari était un poison pour moi, grâce à votre cœur généreux, grâce à votre puissance que le Seigneur a mis en vous, pour la première fois, j'arrive à m'approcher de mon mari. Pour la première fois. Je me sens en paix avec moi-même. Toute ma vie, j'ai lutté pour avoir l'amour de mes proches, pour avoir l'amour de ma famille, de mon mari. Et pourtant, j'avais l'amour le plus sincère en moi que Dieu m'avait donné. Dieu, il y avait cet amour qui m'attendait, qui tenait les bras pour m'attraper. Et moi, je réclamais l'amour de ma famille, de mes frères et sœurs, de mon mari. Aujourd'hui, grâce à vous, pasteur, je n'ai plus besoin de l'amour de ma famille ou de mon mari. J'aime mon mari, c'est le père de mes enfants, il doit rester à mes côtés. Mais son amour, si aujourd'hui il me dit, remonte, je pars, je vais faire une autre vie, je vais lui dire, si tu es heureux, pars. Mais je sais que j'ai un amour sincère qui vit en moi. C'est l'amour de Dieu. Amen. Et cet amour, personne ne peut l'enlever. Aujourd'hui, pasteur, je sais que pendant ces 2 semaines que je suis là avec vous, vous avez subi beaucoup de choses. Et le diable qui est en moi veut même vous attaquer, vous et votre famille. Mais je vais vous dire merci. Et quand vous allez rentrer chez vous, il faut que vous dites que malgré toutes ces attaques, malgré tous ces problèmes que je rencontre aujourd'hui, mais l'enfant est sauvé. Amen. Qui me tiennent tous les dimanches, tous les mercredis ici. Je vous dis merci. Amen. Merci du fond du cœur. Moi, je ne peux rien faire pour vous. Mais Dieu, il a quelque chose pour chacun de vous. Amen. Il a quelque chose pour chacun d'ici. Moi, je vous dis, s'il y a quelqu'un d'entre vous qui lutte, qui se bat, continue à lutter. Continue à se battre. Parce que le Seigneur, il a des grandes choses pour ses enfants. Il a des surprises pour ses enfants. Et moi, je suis la preuve aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse.